Hello tout le monde. Alors avant toute chose, ma caméra en fait est à plat. Voilà, j'ai oublié de charger ma caméra, donc j'ai plus de batterie. Et donc je profite en fait de la luminosité pour filmer parce que j'ai pas encore d'éclairage à moi. Donc en fait voilà, je filme avec mon iPad. Donc j'espère que la qualité va pas être trop mauvaise. Donc on revient aujourd'hui en fait pour un haul cosmétique donc de l'Italie, donc de mon retour de vacances. Alors plusieurs choses, donc ce haul va être divisé en deux, un haul cosmétique et un haul d'hiver. Donc le haul d'hiver viendra un petit peu plus tard, je pense courant octobre. Et j'aimerais faire aussi en fait un lookbook un petit peu de mes tenues que j'ai mis pendant cette semaine en Italie. Et j'aurais aimé savoir si ça vous intéressait de voir quelque chose comme ça. Donc je vous propose de mettre des commentaires sous les vidéos si jamais ça vous intéresse, ou si jamais ça vous intéresse pas, comme ça au moins je suis au courant. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, donc on va commencer ce haul cosmétique. Alors en fait niveau cosmétique, je vous rassure tout de suite, ça va être très rapide. Parce que en fait, moi ce que j'ai l'habitude de faire quand je vais dans un pays, c'est qu'en fait je vais dans les marques qui sont de ce pays-là parce que c'est moins cher là-bas. Donc bon, je vous dirais pas que j'ai inventé la poudre, hein, je pense que je suis pas toute seule à faire ça, mais j'ai toujours fait comme ça et bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas non plus tant de marques italiennes que ça. En tout cas, moi, j'en connais pas des tonnes et j'ai pas acheté énormément de trucs. J'ai même acheté que dans une seule marque et pas de vêtements. En fait j'ai pas acheté de vêtements, pourquoi? Parce que je pense que je vous apprends rien là encore, mais les marques de vêtements qui sont d'origine italienne et qui donc sont censées être moins chères là-bas sont des marques de luxe. Vous avez par exemple Prada, vous avez Gucci, vous avez Giorgio Armani je crois, un autre qui est super connu mais j'arrive pas à... J'ai le nom sur le bout de la langue mais ça va pas sortir, tant pis. Enfin voilà, en fait donc toutes ces marques là sont effectivement des marques italiennes. Un sac qui passe de 3000 € à 1700 €, c'est peut-être très bien, mais ce n'est certainement pas pour moi, hein, on est d'accord? Je vais pas mettre mon salaire dans un sac parce qu'il faut bien que je vive et parce que je pense qu'on est d'accord, ce serait complètement débile et irresponsable. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pas acheté de vêtements, ni de sac, ni de chaussures. Si, j'ai acheté un sac Guess, pas du tout italien, on est d'accord, mais j'ai acheté un sac Guess parce qu'en fait, il y avait des belles soldes chez Guess et j'ai eu ce sac moins 70%, je crois. Donc effectivement, je l'ai acheté. Je l'ai payé, je crois, 36 € au lieu de 95. Ça valait le coup. Et voilà, donc je peux vous le montrer d'ailleurs. Je vais aller vous le chercher. Donc il ressemble à ça. Il est très beau, moi j'adore. Voilà, donc il peut se porter ou en pochette comme ça, ou alors vous avez une petite anse grise en fait à l'intérieur que vous accrochez sur les bitoniaux là qui sont de chaque côté du sac, et ça vous fait une bandoulière grise, donc je sais pas trop si on voit bien la couleur, mais voilà, elle est grise. Voilà, donc à l'intérieur assez basique, hein, vous avez une petite poche pour mettre vos cartes, une petite poche au milieu, une grande poche là, une grande poche là. Il est pas si petit que ça, franchement, et en plus il a des espèces de volets sur le côté qui permettent... il est assez extensible, donc il est pas si petit que ça, mais voilà, déjà mon portefeuille il rentre pas là-dedans. Donc voilà, mais enfin bon, j'ai trouvé super sympa, j'ai trouvé super joli pour habiller une robe noire par exemple, ou une robe blanche, enfin bon voilà, ça peut un peu trancher et ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai acheté ça, mais rien à voir avec le fait que ça soit en été. Voilà. Et donc sinon sur la marque en fait de cosmétiques où j'ai acheté, et c'est Kiko, parce que Kiko c'est une marque from Milano, et donc de Milan. Milan, pour ceux qui sont nuls en géographie, c'est en Italie. Donc c'est italien. Balèze. Et donc c'est censé être moins cher en Italie. Donc petite parenthèse, je suis allée chez Sephora en me disant est-ce qu'ils vont pas faire des soldes sur les palettes Naked, Too Faced? Non, les prix sont internationaux. J'ai essayé, on sait jamais, un coup de bol, hein. Ça m'aurait fait plaisir. Enfin bref, donc je suis allée chez Kiko en espérant trouver des produits beaucoup moins chers qu'en France puisque c'est italien.
J'ai acheté 5 choses chez Kiko, 4 vernis, la base, et un recourbe-cils. On va commencer par le recourbe-cils. Un recourbe-cils. Il a cette tête là, il est complètement en alu. Petite révélation du jour, je n'ai jamais utilisé de recourbe-cils. Je crois que la première fois que j'ai découvert, pas l'utilisation, mais l'existence, punaise, il a eu du mal à sortir celui-là. La première fois que j'ai découvert l'existence du recourbe-cils, c'est le film Le Diable s'habille en Prada, donc avec Meryl Streep et... comment elle s'appelle? J'ai oublié comment elle s'appelle l'autre. Anna Thaoué, oh punaise. Voilà, donc que j'ai trouvé génial d'ailleurs ce film, je le trouve oufissime, j'adore. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc c'est la première fois que j'ai découvert l'existence du recourbe-cils que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, de fil en aiguille en fait, à force, surtout depuis, à force de regarder des youtubeuses, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, hein, franchement. Moi je trouve que j'ai pas forcément besoin. On voit bien mon mascara sur mes cils, mais à la limite si c'est vraiment efficace, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'en fin de journée on a tendance à plus trop voir que j'ai du mascara, on voit que mes cils sont un peu retombés, donc franchement si c'est efficace, moi je dis banco quoi. Voilà, donc je voulais pas mettre une fortune, donc j'ai pris ça. Alors au niveau des prix, je vous avoue que je me souviens pas. Pareil, je vais vous les mettre en bas là, mais je me rappelle pas. Pour celui-là, hein, pour les vernis, je me rappelle. Ensuite, j'ai acheté donc 4 vernis. Alors, un bleu qui ressemble à ça. Donc c'est un bleu jean, hein. Je dirais que c'est un peu un bleu jean. Magnifique. Je ne l'ai pas encore essayé mais j'ai bien hâte. C'est la couleur 383. Un autre bleu. Celui-ci un peu différent. Un bleu... Je saurais pas comment vous dire. Mais enfin un bleu. Voilà. Il est magnifique. Un bleu roi. Il est magnifique, j'adore. Ensuite, un violet un peu lilas, un peu, ouais lilas, je trouve que c'est ça. Lilas un peu plus foncé parce que lilas souvent c'est un peu plus pastel que ça. Mais enfin voilà, pareil, je le trouve magnifique, j'adore et j'ai bien hâte de l'essayer. Et enfin, un rose comme ceci, un rose Barbie, un peu pastel. Voilà, un rose un peu poupée, qui est d'ailleurs celui que j'ai sur les mains aujourd'hui, qui ressemble donc à ça. Voilà, donc je le trouve très beau, il est très simple, il est très sobre, il est très magnifique. Voilà, donc j'adore. Voilà pour les 4 vernis. Alors au niveau du prix, j'ai effectivement été agréablement surprise. Alors je sais pas si vous avez remarqué, c'est une manie chez Kiko j'ai l'impression, mais en fait les vernis en tout cas sont toujours en solde. En France ils sont à 2,50€ au lieu de, je crois que c'est, non j'en sais rien en fait. Je crois que c'est 4,90€ mais je suis pas du tout certaine. Mais enfin il y a toujours des grosses étiquettes avec marqué 2,50€ le vernis. Donc en fait j'ai jamais vraiment su à combien ils étaient sans la réduction permanente. Et par contre j'ai regardé donc en Italie. Alors moi je les ai payés 1,90€. Donc effectivement c'est moins cher en Italie. Donc 2,50€ en France, 1,90€ en Italie. Ça reste moins cher. Bon vu le prix, pas besoin de se ruer en Italie pour aller acheter du vernis Kiko. Mais enfin ça fait toujours plaisir quand on y est. Je crois qu'à la base ils sont à 3,90€. 3,90€ je crois. Ou non, en France ils sont à 2,50€ au lieu de 3,90€ et je crois qu'en Italie ils sont à 1,90€ au lieu de 2,90€. Enfin bon, ils sont moins chers quoi. Donc voilà, si jamais vous êtes en Italie, franchement ça vaut le coup, allez-y. Je crois que tout est un peu moins cher, mais honnêtement je vous avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop eu le temps non plus. Je suis pas restée super longtemps à Florence. Mais la pince, de toute façon je vous aurais mis en bas, hein, mais je crois que le recourbe-cils il est aussi moins cher qu'en France. Enfin voilà, je pense que toute la marque est moins chère, hein, de toute façon, c'est italien donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce petit haul cosmétique. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des bonnes idées. Parce que franchement l'Italie, c'est top. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!